droit du travail. Et puis tracez-vous des lignes rouges qu'il ne faudra pas franchir. Ce n'est pas des totems, c'est des tabous en l'occurrence. Parce que dire à des salariés... C'est depuis la Syrie, nous en avons la preuve que sont organisées des attaques contre plusieurs pays, et notamment le nôtre. Ma responsabilité, c'est d'assurer que nous puissions être informés au mieux des menaces qui pèsent sur notre propre pays, pour y faire face. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Excluez-vous tout envoi de troupes. Aujourd'hui en Syrie, ce que nous voulons connaître, savoir, c'est ce qui se prépare contre nous et ce qui se fait contre la population syrienne. Aussi ai-je décidé qu'il y aurait dès demain des vols de reconnaissance. Évoluer, est-ce que ce sont pour des raisons de politique intérieure? Je proposerai qu'une réunion en format Normandie puisse se tenir à Paris avant l'Assemblée générale des Nations unies pour que nous puissions évaluer le processus, là où il en est, et le conduire jusqu'à son terme, parce que vous savez que les accords de Minsk, c'était prévu jusqu'à la fin de l'année. Donc il faudra que nous puissions aller jusqu'au bout des engagements sur les élections, sur la loi d'autonomie de décentralisation pour les régions de l'Est de l'Ukraine. Et si ce processus aboutit, alors je plaiderai pour la levée des sanctions. Et il y a même des risques d'échec. Oui, toutes les contributions ne sont pas arrivées. Nous n'en avons qu'à peine 60. Les déclarations, parfois tout à fait fracassantes, ne sont pas toujours sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire que les financements ne viennent pas à l'appui de ces prises de conscience. Et c'est sur la question du financement que tout va se jouer. Et c'est là-dessus qu'avec le ministre des Affaires étrangères, nous travaillons. Quelle est la perspective militaire? À quelle échéance peut-on imaginer que la France... Mais il n'y aura pas d'accord, et notamment parce que des pays s'y refuseront, des pays émergents, on les connaît, des pays du Sud, et on les comprend, s'il n'y a pas d'engagement ferme sur les financements. Qu'est-ce que demandent les pays? Ils demandent que le financement soit mesurable, soit prévisible, soit vérifiable, soit transparent et avec un mécanisme de révision au cours du temps. Eh bien, c'est là-dessus que nous travaillons.